Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les blessures d'âme que nous continuons. Donc 12 signes, 12 blessures d'âme, 6 des blessures, enfin des blocages en tout cas, et puis avec des blessures derrière, on va aller voir le blocage, les blessures, le pourquoi du comment. Et là on a attaqué avec la flamme d'Anka, les oracles donc de Stéphanie Abellan, pour comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc pour ceux qui ont choisi les vierges, pour les vierges, c'était donc un blocage émotionnel. Quel était ce blocage? On vous parle des blessures de l'enfance. Il est lié, les blocages aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui bloque au niveau émotionnel et amoureux, c'est lié aux blessures de l'enfance. Ok. Bon, on va aller en savoir plus. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Vous prenez que ce qui vibre en vous. On va faire un petit soin énergétique au milieu pour aller nettoyer. C'est pour ça que ça m'a pris du temps pour faire tout ça. La jalousie, ou soit vous attirez des personnes très jalouses à vous, soit vous avez tendance à être très jaloux et possessif. Alors quand on est jaloux, c'est qu'on n'a pas assez confiance en nous. Si on n'a pas assez confiance en nous, eh ben c'est que quand on était enfant, il y a quelque chose, vous voyez, comme ce cheval, là, il a été cassé, blessé, on n'a pas été assez revalorisé, quoi. Du coup, vous êtes dans la dépendance affective, je ne suis pas dans l'amour de l'autre, je suis dépendante de lui, c'est comme s'il m'appartenait ou comme je veux lui appartenir, c'est, vous savez, ceux qui vont dire mon et ma femme, mon homme, ouais. À toi, perso, je sais pas, t'as mis un veto, on n'a pas compris, quoi. C'est des trucs, j'ai du mal à comprendre. Trop plein émotionnel. Il y en a trop lourd sur la patate, forcément, parce que ça vient de l'enfance, ça bloque le chakra cœur, ça bloque le chakra du plexus solaire, il y a de la possessivité aussi, donc il y a des énergies qui sont très lourdes. Donc on va être au clair, quand on est jaloux, quand on est dépendant d'une personne, c'est-à-dire que cette personne, c'est que nous et personne d'autre, il faut qu'on soit tout le temps avec elle, si elle n'est pas là, on n'est pas bien, et que ça en devient toxique, clairement, c'est parce que nous, on n'a pas confiance en nous. Il y a quelque chose qui est trop lourd à peser, à porter, voilà. Oui, puis peut-être, oui, vous êtes peut-être dans l'idéalisation de la personne là, en face de vous. Peut-être que vous avez tendance à idéaliser la personne en face de vous et c'est compliqué parce qu'après, on est vite déçu aussi. Hein. Quelles sont les solutions? Alors, lettre d'adieu. Bon, vous avez peut-être besoin de dire stop à tous ces comportements. Stop à votre jalousie, stop à votre dépendance, puis stop à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, hein, surtout. Stop à une insécurité intérieure. Là, il y a clairement une insécurité intérieure. Hein, oui. Il va peut-être falloir vous faire aider d'une personne en énergétique, alors soit d'un psychologue, si vous sentez le besoin et l'envie d'aller voir un psy, soit ça peut être vraiment des soins énergétiques, de l'hypnose, voilà, il y a les numéros de Sylvie et je vais vous mettre les numéros d'Olivier, il faut vraiment que je les mette en barre de description en dessous, qui fait de l'hypnose, il fait de l'hypnose transgénérationnelle, etc. L'hypnose de vie antérieure, régressive aussi, et Sylvie fait des très bons soins énergétiques. C'est eux ou c'est d'autres, hein. Vous allez vers ceux qui vous appellent. Soin des chakras du cœur, bah oui, forcément, vous avez besoin de faire un soin du chakra du cœur aussi. Donc là, ça va se jouer en énergétique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un trop-plein au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous empêche de vibrer correctement. Ce soleil qu'elle a dans le cœur, c'est comme des pics, quoi. J'en ai gros sur le cœur, j'entends. En fait, j'en ai gros sur le cœur, ouais. Et vous avez besoin de vous libérer de ces schémas-là, d'être plus aussi dans la loi de l'attraction. Ça va être attirer les bonnes personnes pour m'aider, pour me guider. Peut-être que vous avez déjà commencé la loi de l'attraction et que vous tombez sur ce tirage et que vous vous dites, putain, mais c'est fou, quoi. Un nettoyage émotionnel. Oui, il faut vraiment aller nettoyer tout ça. Ok, bon. On est parti, on va attaquer, puis après je continue le tirage et puis je vous fais le petit soin au milieu du tirage. J'ai fait comme ça pour les autres. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a là? Un manque de confiance en soi. Si je baille, vous inquiétez pas, c'est que les énergies passent bien. C'est pas, voilà, je vous le dis, que vous dites pas, elle se fait chier, mais pas du tout, c'est pas ça. On va aller voir au niveau de son enfant intérieur. Ok. On est parti. Alors, on va faire 3 grandes inspirations. 3 expirations.
On va inspirer la confiance. Et on va expirer la peur. Encore la confiance. Et la peur. Une dernière fois. Vous allez replonger dans votre enfance, chez vous, là où vous avez grandi, étant enfant, dans le contexte dans lequel vous avez grandi. Vous allez vous déplacer, vous, enfant, vous allez aller dans votre chambre. Dans cette chambre, il y a une boîte. Vous allez prendre cette boîte et vous allez l'ouvrir. Et dedans, il y a une boule noire. Cette boule noire, elle est là depuis l'enfance et elle pèse. Et cette boîte, c'est votre cœur. Maintenant que vous avez conscience de ça, vous allez prendre cette boule dans vos mains, dans vos petites mains d'enfant. Et puis vous allez sentir comme elle est lourde, comme elle est lourde. Vous allez vous imaginer fort, fort comme un lion, courageux comme un lion, avec la force de ce lion et plein de lumière orange. Vous allez pouvoir aller chercher cette boule et vous allez avoir la force de la soulever. Vous prenez cette boule et vous la prenez entre vos mains. Et là, en la prenant entre vos mains, vous vous rendez compte à quel point elle est froide, tellement froide et tellement lourde. Et vous allez essayer, avec votre cœur d'adulte, en imaginant, en partant du cœur, en partant de la source, du chakra coronal, en partant de Gaïa, en mettant toutes les énergies à votre disposition, des gros faisceaux de lumière qui vont sortir de vos mains et qui vont puiser dans votre cœur, au niveau de vos chakras coronales, au niveau de votre chakra racine, de Gaïa, de la Terre. Ça ne vous fatigue pas. Vous sentez toute cette énergie qui vous traverse en tant qu'adulte et vous sentez peu à peu la boule qui se réchauffe dans vos mains. Vous continuez et vous y mettez encore plus d'énergie. Et vous sentez qu'elle se réchauffe et qu'elle devient légère, plus petite, légère. Alors vous continuez encore. Allez-y. Vous pouvez répéter après moi. Par cette lumière, je me libère de mes blessures d'enfance. J'allège mon cœur. J'allège ce poids. Je coupe avec mes fonctionnements toxiques. Je reprends confiance en moi et je vais vers de la légèreté. Et là, vous ouvrez vos mains et vous vous rendez compte que cette boule est devenue blanche. Elle est blanche, dorée, étincelante, comme s'il y avait des cristaux de cristal de roche à l'intérieur, tellement elle est lumineuse. Vous allez reprendre cette boule, vous allez la remettre dans la boîte, et cette boule, elle s'est transmutée. Ce n'est plus ces blessures d'enfance, ce n'est plus vos peurs, ce n'est plus vos blocages, ce n'est plus votre manque de confiance. Ça, c'est fini. On a coupé. Et vous avez pu transmuter ces énergies en énergie d'amour, de confiance, de douceur et de bienveillance.
Vous refermez précieusement la boîte. Vous la rangez dans un coin caché qui vous appartient à votre enfant intérieur. Vous vous redressez en tant que petite fille ou petit garçon et vous vous sentez léger, apaisé. Ça y est, c'est réparé. Vous pouvez repartir à vos activités. Et l'adulte que vous êtes va pouvoir prendre dans les bras l'enfant que vous étiez, lui faire un gros câlin et lui dire à présent « Merci d'avoir travaillé sur ces blessures. Je vais prendre soin de nous. » Hop, vous vous réintégrez dans votre corps et vous laissez travailler. Quand vous revenez à votre corps, vous visualisez cette boule de lumière qui est dans votre cœur et qui a grandi avec les années et qui s'expand à l'intérieur de votre cœur et qui prend la place dans tout votre corps. Vous vous sentez enfin bien. Voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux et revenir. On va continuer le tirage. Alors, ce soin va travailler encore pendant au moins une semaine, facile, d'accord? Donc laissez-vous le temps avant d'aller voir un thérapeute ou avant d'aller tout de suite courir faire des soins énergétiques. Écrivez vos mots, écrivez vos blessures, écrivez pourquoi vous vous sentez jaloux ou possessif ou pourquoi, à votre avis, vous attirez ces personnes-là à vous. Essayez de conscientiser où dans l'enfance tout ça pourrait venir. Vous pouvez écrire une lettre et puis vous la brûlez aussi. Hein? Et puis bien sûr, écrire et dire à l'univers ce que vous voulez. Donc ils vous ont fait travailler avec le Crystal Vision Tarot. Ah, le 3 de bâton. On va vous dire qu'il est temps d'entreprendre un voyage vers vous. Il est temps de se mettre en action pour aller libérer ses blessures d'enfant. Il est temps d'aller affronter ses parts d'ombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux là. Hein? Les prendre en charge pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Avec le roi de Pentacle, on va vous parler de stabilité, de réussir à avoir confiance en vous. Le roi de Pentacle, il a un sacré leadership, hein, parce qu'il est carrément dans l'investissement, vous voyez, dans la finance, dans l'investissement. Et il faut investir du temps pour vous. Il faut peut-être investir du temps pour aller faire des soins énergétiques, comme là on vient de faire, ou avec encore d'autres personnes. Vous pouvez contacter Sylvie, qui est en barre de description. Vous pouvez me contacter moi aussi, d'ailleurs, j'oublie tout le temps de le dire. Moi, je dis aux gens d'appeler Sylvie, j'oublie de dire de m'appeler. Peu importe, Olivier, peu importe qui, je vous le mettrai en barre de description aussi, ou d'autres thérapeutes. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vous appelle, c'est que c'est cette personne-là. Parce qu'il est temps de faire fructifier un petit peu, si vous voulez, votre confiance en vous, votre leadership, ancrer quelque chose de plus stable et de différent dans la matière là. Reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous et investir du temps pour vous. Peut-être investir du temps aussi plus pour le travail, pour vous. Dans le pro, vous voyez. Alors, ok. Elle me tombe toutes des mains, ça va être pratique, tiens. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre comme conseil? Ah, bah ouais. Le 6 de bâton, la réussite, et on a quoi? Un lion. Dans ce tarot-là, sur le 6 de bâton. Donc, là, votre cœur va être plus léger, et il faut aussi que vous réussissiez à dépasser ces blessures d'âme et avoir un cœur plus léger. Il faut que ce soit plus léger. Et vous avez la force de dompter votre mental pour écouter votre âme et votre cœur. Avec le 3 de coupe, on vous conseille d'aller dans la joie, le bonheur, des retrouvailles entre amis, des sorties entre copines. Donc là, ça me parle de pro, ça me parle de réussite, ça me parle de dompter son mental, d'aller vers des énergies plus hautes, d'aller dans la joie, le bonheur, le partage, de sortir entre amis, de travailler sur soi, de s'octroyer du temps et de commencer vraiment à y aller, quoi. Ah, magnifique. The Unknown Card, l'arcane sans nom, la mort. Il est temps de laisser mourir
toutes ces façons de faire ou toutes ces personnes que vous avez l'habitude d'attirer, il est temps d'aller vers quelque chose d'autre. La mort, c'est la renaissance. Regardez, vous avez le jugement derrière. Enfin, vous avez plein d'arcanes majeurs. Le jugement qui va vous dire qu'il est temps de libérer votre âme, que ce soit plus léger. Là, c'est un peu la justice divine aussi. Et on vous dit que vous êtes guidé là. Vous êtes guidé en ce moment pour aller faire ça. Et vous êtes guidé pourquoi? Pour aller vers un 10 de coupe. Le bonheur, l'amour, la bonne personne pour vous. Vous avez des super belles cartes et vous me sortez la mort en dos de deck. Et ça, c'est génial. Parce que la mort va nous parler de renaissance. Va nous parler de renouveau. Et va nous parler de renaissance ici dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment très chouette. Ok. Donc là, moi, on m'a dit de prendre pour vous l'oracle de l'esprit animal. J'ai pas compris pourquoi dans les conseils, mais c'est ok. C'est qu'il y a des messages. Hein. Donc on est parti pour encore les conseils pour vous, ceux qui ont des blessures d'âme, qui ont choisi le signe de la Vierge en choix. L'esprit du cochon fait usage de votre esprit de manière avisée. Bon, bah c'est la force. Hein. Domptez votre mental. D'accord? Domptez votre mental et utilisez votre... je vais vous dire ce que je ressens ici. Alors, si c'est le cas pour vous, si c'est pas le cas, vous laissez. C'est que ce message n'est pas pour vous. Mais si c'est pour vous, je vous laisse entendre. Je ressens des personnes jalouses. Jaloux ou jalouses, parce que je ressens plus des femmes, mais bon, ça peut être des hommes, qui vont aller fouiller dans des téléphones ou qui vont aller essayer de créer des faux profils pour aller voir sur le profil de leur autre ou essayer d'aller voir le nombre d'abonnés qu'ils ont, ceci, cela. Enfin, vous voyez, des trucs un peu comme ça sur les réseaux ou sur... et on vous dit que tout cet esprit que vous avez et toute l'énergie que vous mettez dans l'autre, mettez-le dans vous. Mettez-le dans vous. Libérer, c'est ça en fait, parce que votre esprit est puissant et vous en avez autre chose de mieux à faire, quoi. C'est ça qu'on vous dit. L'esprit de la colombe, soyez en paix. Et pour être en paix, vous avez besoin peut-être de reprendre avec des activités, de couper des liens, des liens qui sont forts mais qui sont toxiques au final, vous voyez. Vous avez besoin de mettre quelque chose d'autre dans la matière. Ouais. Les soins énergétiques vont vous aider aussi. Je ressens vraiment les soins énergétiques. Douche de lumière. Peut-être besoin de purifier les énergies aussi, là. Ouais. Vous avez peut-être besoin de purifier les énergies et... de porter de la citrine. La citrine peut vous faire du bien aussi ici. L'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. Voilà. Donc encore une fois, on vous reparle du lion, on vous reparle du leadership, on vous reparle de reprendre votre pouvoir et de mettre vraiment votre esprit à votre service, si vous voulez. Faites preuve de générosité d'esprit. Soyez généreux dans votre façon de réfléchir. Générez une nouvelle façon de penser aussi. Voyez ? Pour être plus apaisé et plus serein en fait au niveau amoureux et affectif. Ça va vous aider. Qu'est-ce qu'il y a, Chacha? Bah quoi? D'accord? T'es d'accord? Bah dis donc. Chacha est d'accord. Chacha ne parle rarement quand même hein, pendant que je tire hein, les cartes. Hein. Chacha est d'accord. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Ouais. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous un peu là, ici. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vibrer, de vous créer une vie un petit peu kiffante là. C'est ça que j'entends. Avec le dauphin, l'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Eh ouais. Une chose et son contraire sont vrais, effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? On vous dit de... Je vais vous donner un exemple fort dans le thème du sentimental, qui m'a toujours d'ailleurs fait beaucoup rire. Comme quoi on peut se convaincre de tout. Qui se ressemble s'assemble, et les opposés s'attirent. Voilà. Une chose et son contraire sont vrais. Voilà. Donc, quand on veut croire à quelque chose, on a tendance à voir les signes de ça aussi. Vous voyez
dans le sens où on va se concentrer que là-dessus. Si vous allez vous dire « mon autre me trompe », bah, potentiellement, vous allez voir tout ce qui ne va pas, au lieu de voir tout ce qui va bien, par exemple. Vous voyez? La pulsionnelle, vous avez besoin de reconnecter avec votre côté, avec le côté pulsion, le côté bâton, le côté passion, pulsion du cœur. Vous avez besoin de vous libérer aussi, de vous émanciper, de vous ouvrir, d'aller vers quelque chose un peu de différent. On vous dit que vous tenez votre propre pouvoir entre vos mains ici, là. Ah d'accord, ok, j'en ai deux. Bon, bah le cercle des fées me parle encore de joie, de bonheur, de partage avec les amis, hein, clairement. Hein, et l'été, d'atmosphère chaleureuse. Donc peut-être que tout ça va se débloquer en été. Ça va peut-être prendre du temps aussi, on vous dit. Mais Chacha veut sortir. Chacha peut-être trop chaud. Excusez-moi. Allez, va mon Chacha. Sac à poil. Vous avez peut-être besoin de sortir, de reconnecter avec des amis, de reconnecter avec quelque chose qui vous fasse du bien. Et peut-être que ça va se faire cet été aussi. J'ai cette notion de chant, de musique et d'ancrage aussi pour vous là. De pureté, de douceur, de quelque chose de plus doux. La justice. Il faut être juste avec vous-même et il faut être juste avec votre autre ou avec vos autres. Enfin, votre autre si vous en avez un et vos autres quand vous en aurez un, quoi. Oui. Avec votre autre que vous l'ayez ou non. Voilà, on va le dire comme ça, ce sera plus simple. Ouais. Elle revient beaucoup, cette notion de justice. Hein. La grandeur céleste, hein, voyez. Parce qu'il faut que vous reconnectiez aussi à votre chakra coronal, là, à votre chakra du troisième œil, à votre chakra coronal. Il faut que vous vous ouvriez au monde aussi, peut-être un peu plus. Je sens des personnes qui sortent pas forcément beaucoup, qui n'ont pas forcément énormément de relations sociales, voyez. Alors si c'est le cas et que vous en avez, c'est parfait, mais peut-être pas beaucoup de bonne qualité. Vous avez peut-être besoin de renouer avec plus des relations d'âme, dans le sens quelque chose qui vous fasse plus vibrer, qui soit plus juste pour vous aussi, vous voyez. Et si c'est votre autre en face qui est comme ça, ou les personnes que vous attirez, en allant, c'est fou parce que je vous ai fait transmuter et ça me sort transmuter. Moi j'adore, comme c'est parlant sur ce mois de mars, c'est incroyable quoi. Si c'est les personnes que vous attirez à vous qui sont dans ces énergies-là, vous voyez, la dépendance affective, la jalousie, la possessivité, le cœur lourd, qui sont blessés, on vous dit qu'il faut être aussi un peu plus juste avec vous-même. Voilà, vous avez le droit de matérialiser quelque chose de différent là. Transmuter, tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec maturité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà. Alors on l'a transmuté, hein, c'est ce qu'on a fait là avec la peur, hein, clairement. Je vous ai fait transmuter toutes ces peurs et ces blessures. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Laissez mourir, hein, derrière, encore une fois, hein, j'ai la mort. Hein. Laissez mourir pour recevoir. Hein, vous voyez, écoutez-vous. Ouais, alors là, bon, on a déjà bien nettoyé, il y aura peut-être d'autres choses à nettoyer encore aussi là-dessus, mais il y a vraiment cette notion de reprendre son leadership, d'être en paix, de contrôler son mental, C'est ça que j'entends. Vous avez besoin de contrôler votre mental parce qu'au final, vous n'avez pas confiance en vous. Ou si c'est ces personnes qui sont en face de vous, c'est elles qui n'ont pas confiance en vous. Et on va vous demander d'être indulgent avec cette personne, mais quand même de recadrer dans la bienveillance. Mais on peut quand même recadrer, quoi. On peut quand même dire aux gens, mais là, stop, quoi, c'est mes limites, ça ne me convient pas, en fait. Vous voyez? Ok. Donc on me dit d'y aller avec les 77 de Katia, d'Aliaské. Pardon, c'est Katia, mais c'est Aliaské. Ouais, il y a peut-être besoin de couper une communication ici. Ou de communiquer clairement vos désirs, ou de couper une communication... ouais. Couper une communication, j'ai l'impression que pour certains, vous perdez trop d'énergie.
Alors, communiquez clairement avec vos guides ce que vous voulez. Communiquez clairement à l'intérieur de vous ce que vous voulez, voyez. Communiquez peut-être un peu plus avant de rentrer en relation avec une personne. C'est ça qu'on me dit aussi. Parce que vous avez la clé, d'accord? Mais coupez les communications qui sont inutiles, qui ne vous nourrissent pas, qui vous amènent que de la lourdeur dans le cœur. Si c'est ces personnes qui sont jalouses, possessives, en dépendance affective, elles ne vous apportent rien. Les feuilles peuvent tomber, comme en automne, et puis vous récolterez quelque chose de plus lumineux derrière. Vous n'avez pas besoin de garder des feuilles mortes sur votre arbre, quoi. Hein? Il faut s'en libérer, quoi. Voilà. Il faut couper. Écoutez, je trouve que ça résume très bien. On va rester sur le ciseau, c'est parfait. En coupant, vous évitez les situations de jalousie, dépendance affective, de possessivité, vous voyez. Vous les évitez. Switchez. Vous rentrez même pas dans le délire, quoi. Vous passez autour et vous partez, quoi. Puis ça, vous allez être plus équilibré. Si vous tournez le dos à des blessures d'âme ou à quelque chose, à tout ça qui est lourd, là, vous voyez. Hein? Par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, vous avez besoin de construire quelque chose de solide et vous avez la lumière par rapport à ça pour vous retrouver dans votre cœur, avoir confiance en vous, confiance en votre cœur et pour trouver l'amour et le partenaire idéal derrière ça et ouvrir cette porte avec la clé que vous avez là. Vous voyez? Bon. Ah oui, vous voyez du coup. C'est parfait. Bon, on va s'arrêter là les loulous. Je vais continuer les autres blessures d'âme. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à revisionner le soin si vous avez besoin de le refaire. N'hésitez pas à visualiser la boule lumineuse, à la réactiver. Vous pouvez la réactiver quand vous voulez. N'hésitez pas non plus à aller faire peut-être des soins énergétiques ou des méditations pour aller rencontrer votre enfant intérieur, pour aller lui parler, pour aller... Mais vraiment, il faut le faire... faut vraiment se plonger dedans dans une méditation ou autre pour vraiment... Voilà. Aussi aller comprendre ce que vous avez vécu étant enfant, aller se repencher dans tout ça, qu'est-ce qui a été brisé dans vos restes d'enfant, qu'est-ce qui a brisé votre confiance pour en arriver là, pour pouvoir s'en libérer, aller vers quelque chose d'autre. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager et à vous abonner si ces vidéos vous parlent, vous plaisent. Je vous fais des bisous et puis je continue mes petites blessures d'âme.